Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées de bricolage et DIY, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose deux créations poétiques. Bon, c'est un peu l'univers que j'affectionne, des découpes pour enfants. Non, pas parce que j'ai des enfants, hein, j'ai toujours aimé cet univers poétique. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Pour le premier projet, je vous propose de réaliser un tableau poétique. Pour cela, j'ai utilisé une petite hirondelle que j'utilise très souvent. Ensuite, de l'argile autodurcissante. Donc, je me suis servi de l'hirondelle que j'ai découpée. Et ensuite, moi, je suis venue faire un oiseau à partir de là, mais avec des traits beaucoup moins fins. Je voulais faire un oiseau très minimaliste, sans vraiment de détails. Et comme j'ai utilisé l'argile autodurcissante, il faut savoir que, vous le verrez dans une prochaine vidéo, quand on fait des éléments un peu trop fins, bah, l'argile a tendance à se fissurer. Comme il fait très chaud en ce moment, bah, sincèrement ça va pas du tout. Donc je me suis dit je vais faire un oiseau beaucoup plus sans, comment dire, sans traits fins, etc. Et sincèrement ça a très bien marché. Donc voilà, il suffit simplement de faire une petite forme. Moi j'ai choisi un oiseau, mais on pourrait faire n'importe quelle forme. Donc il suffit simplement d'étaler ma pâte. Donc au début on la travaille bien pour qu'elle s'assouplisse un peu, et ensuite on vient au rouleau l'étaler, et avec mon cutter de précision je vais venir faire tout simplement le tour. Dès que j'ai terminé de découper mon oiseau, il suffit simplement maintenant de retirer délicatement l'argile pour éviter de faire des petites fissures sur mon oiseau, parce qu'après ça va être compliqué à rattraper. Dès que cette étape est terminée, je vais m'attaquer à continuer la déco de mon tableau. Pour cela, j'ai utilisé des petites emporte-pièces, donc vous verrez de différentes tailles. Donc là, c'est trois formats d'étoiles, et j'en ai fait quand même pas mal. Ensuite, j'ai fait un petit rond, et à l'intérieur du petit rond, j'ai écrit le mot poésie. Donc en fait, c'est avec des petits éléments. Donc c'est l'alphabet qu'on dispose sur un genre de socle, et ensuite on met le mot à l'envers, et ça, voilà, après ça marque le mot. C'est super pratique. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai tout en barre d'infos, tout ce que j'utilise. Et pour terminer, je vais créer des petites lunes. Pour cela, je vais disposer l'emporte-pièce rond sur mon argile. Donc, je vais créer des ronds, et ensuite je vais revenir sur les ronds. Donc je vais m'éloigner un peu du bord, et voilà, ça va me créer des petites lunes, tout simplement. Dès que mon argile a séché, je vais venir tout simplement la poncer. Donc je vais poncer les angles dessus. Donc, voilà, je vais essayer de faire quelque chose de très propre et très lisse. J'aime bien quand les bords sont bien arrondis. Je sais pas, je trouve que c'est assez joli. Je vais faire ça pour l'oiseau, mais également pour toutes les pièces que j'ai créées en argile auto-durcissante. Dès que cette étape est terminée, bien sûr, je dépoussière toute l'argile, et ensuite je viens disposer sur les éléments un petit vernis gloss. Je vais mettre ça juste le devant, et sur les côtés, je vais pas mettre de l'autre côté parce que comme ça sera après disposé sur mon tableau, c'est pas utile. Et je vais vraiment mettre une belle quantité pour que ça, voilà, fasse une belle finition. Dès que tous mes éléments sont terminés, je vais pouvoir commencer à créer mon petit tableau poétique. Pour cela, j'ai utilisé un rond en bois de 30 cm de diamètre. Ensuite, un petit mot, donc le mot rêve. J'hésitais longtemps à le peindre en blanc ou pas. Et tout compte fait, je me suis dit, je vais laisser comme ça, couleur brute. Je trouvais ça assez sympa. Et ensuite, toutes les petites pièces que j'ai créées en argile. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais venir disposer toutes les pièces sur mon tableau afin de voir, voilà, la bonne disposition afin de les coller. Donc ça, vaut mieux faire ça quand on colle. Vaut mieux d'abord tout disposer, ensuite décider de coller. Comme ça, s'il y a une erreur de disposition, c'est plus simple à rectifier. Et ensuite, je vais utiliser la colle Pattex pour venir coller mes petites décos. Je mets une belle quantité de colle, et ça marche très bien. Après, ça adhère très bien. Et ensuite, pour le mot, comme c'était un petit peu délicat, c'est un peu fin, j'ai utilisé un petit pinceau pour disposer la colle sur le mot, et ensuite je suis venue le coller. Pour le deuxième projet, je vous propose de rester dans le même univers poétique avec des petites lunes, étoiles.
cette fois-ci, alors, quand j'ai commencé, à réfléchir à mon projet, donc je savais que j'allais faire, des étoiles, tout ça, mais je savais pas encore comment j'allais disposer mes éléments. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des trous, donc on pourrait très bien les faire avant qu'on crée les petites étoiles, les petites lunes, comme ça on n'aurait pas cette, étape à faire. Donc voilà, moi j'ai un petit appareil qui me permet de le faire. J'avais acheté à Lidl il y a quelques temps qui marche très, très bien, donc je suis venue percer toutes mes pièces. Ensuite, je suis venue les poncer intégralement, recto verso également. Et ensuite, dès que cette étape est terminée, je suis venue les vernir avec un petit gloss pour avoir une jolie finition. Je décide de les vernir recto et verso. Donc pour mon projet, j'ai eu besoin donc de mes petits éléments, ensuite de cet élément en bois qu'on pourrait très bien faire soi-même. Il faut 6 éléments en bas enquillés et ensuite 2 en haut pour faire la tâche. Il suffit simplement de prendre une branche et de clipser, vous savez, des petits, je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite du fil argenté, des petits ciseaux et des perles en bois. Et le petit mot Dream, donc en bois également. Je vais venir percer 2 petits trous comme ceci pour pouvoir après le suspendre sur ma déco. Dès que tous mes éléments sont prêts, alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout disposer à même comment dire, ma table. Comme ça va me donner un peu l'idée de la déco et comment je vais pouvoir accrocher, à quelle distance je vais pouvoir accrocher mes petits décors. Bon, des fois il y a des éléments que j'ai retirés. Au début je savais pas trop. Je fais un petit peu au feeling hein, quand je crée. J'ai l'idée en tête sur papier, puis après je change un petit peu. Pour suspendre mes éléments de déco, je vais utiliser le fil argenté. Pour cela, donc, je décide de prendre une longueur, de la plier en deux et ensuite de bien appuyer pour pouvoir l'enquiller dans le petit trou. Et ensuite, donc, ça va me donner une boucle et je vais passer le fil dans la petite boucle tout simplement. Dès que cette étape est terminée, je vais venir enquiller une petite perle en bois. Je trouve que ça fait une jolie déco. Je trouve ça sympa, le mélange des matières. Et ensuite je vais venir le suspendre tout simplement sur l'élément du haut. Je vais enquiller le fil dans le petit oh, je sais plus comment ça s'appelle dans l'élément sur le bois, je sais plus, et ensuite faire un double triple nœud à chaque fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et que ça ne tombe pas. Donc voilà ce que ça donne avec la petite perle. Et voilà, comme je disais, je viens l'enquiller et je fais un double triple nœud et je fais attention. En fait, je dispose pour voir un petit peu la longueur. Vous voyez, comme ça me permet d'avoir la longueur de la déco plus ou moins. Je vais faire la même chose pour l'élément juste à côté pour l'étoile. Je vais utiliser le fil argenté que je vais passer à l'intérieur et mettre une petite perle et l'attacher. Le surplus de fil, ensuite je viens le découper et ensuite je vais venir accrocher le petit mot en bois. Alors cette fois-ci je vais couper 2 fils de la même longueur et je vais faire attention qu'à chaque fois ça soit pareil pour que le mot descende au même niveau, que ça soit bien droit. Donc je vais donc 2 fils de même longueur que je vais enquiller à chaque fois dans le mot et ensuite quand je vais venir les disposer, l'accrocher, je vais faire attention à la distance, que ce soit exactement la même distance. Dès que j'ai terminé d'attacher le petit mot, je découpe le surplus de fil. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Franchement, c'est très très mignon, très poétique, vraiment très très fan. Et ensuite, ce que vous voyez sur la vidéo, j'ai continué, j'ai fait exactement la même chose pour le dernier et l'avant-dernier. J'ai mis une petite étoile et ensuite sur le dernier j'ai décidé de mettre une lune et une étoile. En fait on peut mettre plusieurs choses sur un même élément. On fait juste à chaque fois le même procédé tout simplement. Et pour attacher cette jolie déco, donc je viens enquiller à chaque fois 2 fils de chaque côté que je viens de rejoindre en deux. Et ensuite je vais mettre une petite perle et je vais venir faire un très gros nœud. Je sais plus combien de tours j'ai fait pour être sûr que la perle ne passe pas. Voilà ce que ça donne et voilà la jolie petite décoration. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez les amis. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes petites idées DIY.
Donc vous allez retrouver ces deux petites créations sur mon Vinted, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc Sahel Dye. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.